Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Bienvenue en ces messages guidance éveil à l'âme. Je suis très heureuse de vous recevoir en ce jour, en ce mardi 1er août 2023. Ça y est, premier jour du mois d'août et jour de pleine lune, de super lune. C'est une lune qui, nous disons une super lune puisqu'elle est le plus proche de la Terre en niveau astrologique. Eh bien, en cette nouvelle lune qui se présente aujourd'hui à ce jour, il y a beaucoup de signes qui seront sous sous l'effigie du changement, du renouveau, de l'élévation, de l'évolution, de l'accroissement, du nouveau, tout simplement de changer d'horizon. Plus ou moins lentement selon les signes, mais en profondeur et en réalisation de soi pour la plupart et pour tous, tout un chacun. Il y a du changement, il y a des envies de voyage, des envies de nouveau, de nouveauté. Merci d'être là les amours et les amis, merci de vos commentaires, ils sont vraiment super. Merci aussi pour les âmes qui me contactent parfois en message privé dans des heures correctes. Merci, je vous en rends grâce pour m'offrir vos témoignages et ce que vous êtes en train de vivre émotionnellement, intérieurement, donc merci. Merci à toutes les âmes qui m'offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci, ça aide grandement l'être que je suis. Merci. Merci aux âmes qui sont sur la communauté, sur la chaîne YouTube. Merci aux anciens d'être fidèles. Merci aux nouvelles et nouveaux abonnés, aux nouvelles et nouveaux qui souhaitent suivre la chaîne. Merci de votre arrivée. Merci à tous ceux et celles qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook et TikTok. C'est parti, on y va aujourd'hui, en ce mardi 1er août 2023, avec les messages de vos anges, de Dorine Virtue, pour démarrer cette guidance-là. Je vous rappelle qu'ici, ce n'est pas de la cartomancie. Les oracles sont au service du vivant. C'est une guidance globale et générale, donc il peut y avoir des énergies qui vous correspondent à 600% et d'autres moins pour vous, selon les cas et dimensions qui sont exprimés. C'est pourquoi j'offre des exemples pour que vous puissiez réaliser si oui ou non ces tendances-là peuvent vous impacter ou pas. Mais oui, écoutez, aujourd'hui, les anges n'ont rien à dire. Alors nous allons continuer avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. On va voir quel sujet il va nous évoquer aujourd'hui. C'est le changement, hein. Voyez. C'est la pleine lune, il y a du changement. Il y a de l'émotionnel, il y a du changement, il y a une nouvelle énergie qui arrive à nous. Et il y a toujours un désir, je dirais, de se révéler à nous-mêmes et d'arriver au changement. Donc on nous dit ici que le défi est une opportunité, que tout changement, je dirais, relève d'un lot de défis à dépasser, qui soit de changer une croyance à l'intérieur de nous, qui soit de changer une façon de penser, un comportement, qui soit de changer de travail, de lieu, de famille, de couple, d'amis. Tout changement entraîne automatiquement un lot, je dirais, de défis à dépasser, à aller au-delà et à réussir à transcender à l'intérieur de nous pour que l'extérieur soit fluide, tranquille, paisible dans l'accompagnement au changement, au mouvement. Ici, une énergie se décroche. Vous voyez, il y a une lumière ici qui se décroche du fond. C'est signe d'un changement, de quelque chose de nouveau qui se révèle à nous. Cela peut être aussi une nouvelle énergie qui se présente à nous sous forme de lumière, une naissance, comme une naissance, une co-naissance avec l'univers, une transcendance lumineuse, une lumière qui se décroche pour éclairer les zones d'ombre à l'intérieur de nous, pour nous éveiller à la conscience, pour nous amener à une dimension nouvelle. Avec le passage de cette pleine lune en ce 1er août, il y a aussi les énergies qui sont favorables à ça. C'est pourquoi la lumière se décroche du fond, l'énergie se décroche, une nouvelle naissance, je dirais, énergétique, un renouveau, un nouveau cycle, un commencement démarre. Je vous lis le message. Chaque défi offre l'opportunité de découvrir un sens profond de la vie. Chaque défi peut être une passerelle vers quelque chose de plus beau,
Utilisez vos pouvoirs intuitifs et créatifs pour avancer et aller vers l'au-delà de vous-même. Il existe de nombreuses solutions. Avancez au-delà de la peur. Vous voyez, c'est transcender les choses, aller au-delà. Et vous découvrirez qu'il n'y a aucune limite, sauf celle que nous nous fixons. Ah, il y a la chatoune qui veut dire quelque chose. Ici, avec cette carte-là, on vous rappelle, comme hier, qu'il y a des révélations qui sont en train d'éclore à l'intérieur de nous et tout autour. Il y a une émanation de révélation, une mise à jour au niveau de la conscience. Il y a une possibilité de se révéler à soi et de se révéler dans une nouvelle dimension. Peut-être dans le fait d'aller justement au-delà de ces peurs, au-delà de ce qui nous empêche d'avancer dans tel ou tel domaine de l'existence, peu importe le domaine choisi, la famille, le travail, les amis, autres, les loisirs, le développement personnel et spirituel, peu importe la dimension. Il y a aujourd'hui un désir profond, puisqu'ici il y a une lumière qui se décroche du fond, de changement. Alors extérieur certes, puisque dès lors que nous changeons quelque chose à l'intérieur de nous, cela fait bouger les lignes et de ce fait, autour de nous, les événements se modifient et se modèlent à cette nouvelle dimension que nous sommes. Peut-être est-ce que vous avez envie de prendre soin de votre corps, vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez envie peut-être de vivre avec un corps plus athlétique, je dirais, plus ouvert à recevoir de la nourriture vivante, plus ouvert à prendre soin de vous tout simplement dans tous les domaines et au niveau de votre corps, au niveau de votre psyché, au niveau de vos émotions, au niveau de votre parole, au niveau de vos sentiments, de tout ce que vous pouvez vivre à l'intérieur. Prendre soin de vous tout simplement, hein, vous offrir des dimensions de soins à vous-même. Et pour ça, vous allez transcender des peurs, vous allez transcender les limitations, vous allez transcender certaines choses pour vous amener, par exemple, à modifier les habitudes alimentaires. Je vous donne un exemple, c'est un exemple, à modifier une habitude alimentaire qui est, plutôt que de prendre un plaisir immédiat comme un sucre, un chocolat ou quelque chose comme ça, vous allez vous retourner plutôt vers quelque chose comme la quinoa, par exemple, la quinoa qui est un aliment qui peut vous donner le sucre nécessaire, qui n'est pas aussi plaisant que le chocolat, mais qui à long terme, si vous vous tenez sur la distance, fera que vous vous sentirez bien dans votre corps, dans votre être et dans ce que vous ressentez au niveau de l'estomac, dans une forme de légèreté. Et sur le long terme, cela peut vous apporter non pas quelque chose de fantastique, parce qu'au niveau passion, vous ne serez pas passionné par la quinoa, mais vous serez simplement heureux et heureuse d'être avec un corps qui soit alimenté de façon légère, parce que c'est quelque chose qui, sur le long terme, va faire que vous allez ressentir cet épanouissement qui est durable. Voilà, c'est un exemple de changement que nous pouvons accueillir. Et il y a tout un panel de changements que nous pouvons accueillir à l'intérieur de nous et de ce fait tout autour. Puisque si je me sens plus léger, plus légère, plus sereine dans mon corps, parce que mon corps n'est pas fatigué à devoir forcer, lutter pour digérer des choses qui ne sont pas comestibles pour lui ou qui ne sont pas digestibles, je dirais, qui ne sont pas digestes, eh bien, le corps sera bien mieux. Et qu'est-ce qui sera mieux aussi? L'humeur. L'humeur, l'état hormonal, le système de tranquillité. Je ne serai plus dopé à la dopamine, mais je serai simplement dans une dimension d'équilibre et de sérénité qui fera que sur le long terme, je vais gagner en sérénité, je vais gagner en tranquillité, en aisance. Et de ce fait, cette tranquillité, cette sérénité et cette aisance sera aussi ce qui va impacter le monde autour de moi. Et toutes les âmes et les êtres qui ne seront plus OK avec cette tranquillité et cette aisance vont changer ou vont essayer de me remettre en colère ou d'essayer de m'énerver parce qu'ils préféraient l'énergie que j'avais avant. Sauf que ce n'est plus le cas du tout et qu'aujourd'hui, cette énergie de tranquillité, de sérénité, de légèreté est celle que je suis ou celui que je suis puisque j'ai changé de choses à l'intérieur de moi. Voyez ? Et de ce fait, l'environnement va changer. Les êtres qui ne me supportent pas aujourd'hui alors que je suis paisible vont se modifier et d'autres vont arriver. Je vous lis le message. Quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information, d'une révélation, d'une mise à jour, d'une élévation de conscience. Tout à coup, une pièce manquante du puzzle à l'intérieur de vous apparaît
comme une évidence et vous pouvez voir le tableau tout entier se dérouler devant vous. Magnifique. Allez, maintenant avec Isabelle Serre et la voix des âmes. Ah, on parle de message d'amour. Et un message d'amour qui est très fort puisque c'est une carte noire. Les cartes noires dans le jeu d'Isabelle Serre, ce sont des cartes qui font référence bien souvent au monde subtil, au monde de la décorporation, au monde, je dirais, des entités, au monde de l'astral, au monde qui n'est pas palpable, qui est hors de la matière, de l'immatérialité, au monde du subtil et le monde de l'au-delà, du vaste, de l'éternel, qui nous évoque un message d'amour. On lui dit qu'aujourd'hui, peut-être que si tu as besoin d'aide, il est temps de t'offrir une aide, un soutien, quelque chose de nécessaire pour toi, pour que tu puisses avancer. Parce que bientôt, tu vas arriver à te révéler à quelque chose de merveilleux à l'intérieur de toi. Il y a un changement qui est en cours. Par la voie du pardon, tu vas devoir apprendre à pardonner toutes les parties de toi-même. Il y a peut-être encore une dimension à l'intérieur de toi qui n'est pas pardonnée, qui fait que peut-être tu n'entres pas... Attends, je travaille. Voilà. Qui fait que peut-être tu n'entres pas dans une dimension qui serait acceptable pour toi aujourd'hui. Et il nous évoque encore l'amour ici. Commençons par l'amour, nous terminons par l'amour. L'amour, je dirais spirituel, et l'amour matériel. C'est magnifique. Ici, il nous dit que peut-être que tu as besoin d'aide, peut-être que tu as besoin de t'ouvrir, peut-être que tu as besoin d'aller chercher à l'intérieur de toi, à ouvrir encore à de nouvelles dimensions, à aller un petit peu plus en profondeur en toi, dans le développement personnel et spirituel, pour que tu puisses t'éveiller, t'élever, t'ouvrir à la lumière, à une mise à jour, pour que tu puisses reconnecter à ton cœur, à ce centre d'amour, pour que tu puisses ouvrir cette énergie vitale qui nous habite tous et toutes, qui est cette vie qui se vit et qui se meut à l'intérieur de nous, pour entrer un petit peu plus en contact et en profondeur avec elle, pour entrer en contact et en profondeur avec cette âme qui nous habite et avec ce cœur d'enfant que nous sommes. J'entends ici qu'il est temps de réveiller ce cœur d'enfant que nous sommes. Il y a peut-être des rêves, il y a peut-être des choses que vous avez oubliées, que vous avez enfouies de quand vous étiez enfant et qui aujourd'hui est bon peut-être de faire remonter à la surface. Vous avez besoin de vous retrouver dans une dimension d'amour, d'innocence, de pureté. J'entends de joie, de rire, j'entends les rires d'enfants. De joie, de rire, de bonheur, de légèreté. Ouais, comme si peut-être vous ne vous étiez pas autorisé à cela. Déjà peut-être même enfant, parce que vous aviez peut-être un environnement qui n'était pas favorable. Aujourd'hui, j'entends qu'il est temps de vous ouvrir à cet amour, hein, à cet amour qu'il y a à l'intérieur de vous, que vous avez peut-être bloqué lorsque vous étiez enfant, parce que votre famille autour, vous semblez être malheureux, malheureuse, et ne supportez pas votre joie de vivre, votre lumière, votre brillance, votre pétillance, votre innocence, parce que ces âmes-là étaient peut-être torturées, mal dans leur peau, et que plutôt que de recevoir cette joie de vivre que vous étiez, peut-être à l'état d'enfant, comme quelque chose qui aurait pu leur faire du bien, qui aurait pu être une grande aide pour eux, non, ils l'ont reçu peut-être comme étant un fardeau, voyez, comme étant une chose impossible à atteindre pour eux. Et de ce fait, plutôt que de se révéler à leur propre lumière, à leur propre innocence, à leur propre amour, à leur propre légèreté, ils vous ont, quand je dis vous ont, ça peut être les parents, ça peut être les grands-parents, ça peut être l'environnement qui était autour de vous à ce moment-là. Ils ne vous ont pas entendu, ils ne vous ont pas reçu pour qui vous étiez. Cette âme d'amour, cette âme avec un cœur de paix, avec un cœur d'une magnificence absolue, avec cette joie de vivre, avec cette envie de croquer la vie à pleines dents, avec le fait, je dirais peut-être d'être, parce que j'entends, je suis un clown, d'être un clown dans l'âme, parce que ça vous fait rire, parce que vous aimez ça, rire, vous aimez rire. Il y a énormément d'amour. Retrouvez cet amour. Retrouvez cet amour, et si vous avez besoin, allez chercher de l'aide. Allez chercher de l'aide, parce que bientôt, et par la voie du pardon, vous allez vous pardonner, ou pardonner peut-être aux âmes qui, par leur mental, leur ego, étaient dans une souffrance autour de vous et ne vous ont pas montré la voie de l'amour inconditionnel et véritable. Parce que vous
vous aviez simplement, sort de là, vous aviez simplement besoin de vous révéler, de vous éveiller et d'aller vers une dimension plus de joie, d'amour et de paix. Et votre entourage, peut-être, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être que votre entourage n'était pas favorable pour ça, ou ne comprenait pas, était peut-être trop sérieux. J'entends sérieux, était peut-être trop sérieux. Alors si vous avez besoin d'aide, faites-vous aider par un coach, par un psy, par peut-être un ami, quelqu'un avec qui vous êtes en confiance, pour vous révéler, pour vous réveiller, pour vous aller vers le meilleur de vous-même. Sortir des peurs qui vous attachent à une dimension qui n'est pas vous, mais qui a été un personnage qui s'est révélé à vous pour ressembler, je dirais, à la famille dans laquelle vous étiez, mais qui n'est pas vous, qui est un semblant de vous-même, mais pas vous. Et par la voie du pardon, vous allez vous ouvrir à qui vous êtes. Vous allez récupérer cette énergie que vous donnez aux autres, qui n'existe plus peut-être, parce que même autant que vos parents ne sont plus là, ou votre famille n'est plus là, parce qu'aujourd'hui vous avez construit notre famille, mais vous vous empêchez toujours d'être, plutôt que d'aimer et de développer cet amour inconditionnel en vous, que vous êtes. Magnifique. On va voir avec l'esprit originel. Aujourd'hui, on va voir un peu ce qu'on nous dit avec Denise Lynn. J'entends, il y a de la tendresse, de la douceur, de la compassion. J'entends tendresse, douceur, compassion, rire, joie, nouvelle énergie. C'est une énergie qui peut être lente, mais je dirais lentement mais sûrement. Puisque vous êtes en train de vous aider à vous ouvrir à une nouvelle dimension à l'intérieur de vous, par je ne sais quel chemin, peut-être le chemin de la parole, peut-être le chemin d'une activité qui vous offre le bénéfice d'apprendre à vous aimer, peut-être le chemin qui vous ouvre à l'amour véritable que vous êtes. Ici, on vous parle de métamorphose, il y a du changement, et ça va très bien avec je dirais avec cette pleine lune, puisque cette pleine lune nous ouvre au changement. Cette lune en Verseau nous ouvre au changement. Le Verseau, c'est un signe qui est très libre, qui va au gré de ses envies, de ce qu'il ressent. Métamorphose, métamorphe. Je vous lis le message. Vous pouvez être ce que vous désirez, vous voyez, vous pouvez être ce que vous désirez, mais peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui fait qu'une croyance, une pensée que vous empêchez de développer cet amour. Vous pouvez être ce que vous désirez, rompez avec l'attachement à votre identité. Voilà. Vous avez créé un personnage qui peut-être, vous voyez, imaginez, vous avez créé un personnage grincheux, vous voyez, un peu comme les 7 nains. Vous avez créé Grincheux. Et Grincheux est un personnage pour répondre à quelque chose. Et vous avez créé ce personnage Grincheux lorsque vous étiez enfant pour ressembler aux membres de votre famille, pour être aimé de cette famille-là, pour être dans le mood de la famille. Sauf que ce personnage de Grincheux ou de Grincheuse, aujourd'hui, vous dessert dans le sens où ce n'est pas vous, c'est un personnage, c'est un rôle. Vous l'avez joué un temps pour ressembler aux gens avec qui vous étiez lorsque vous étiez enfant. Mais aujourd'hui, peut-être que vous vous confondez avec le personnage. Et ce personnage vous empêche, parce que vous vous êtes attaché à lui, de vous développer dans cet amour véritable. C'est on s'attache et on se raccroche avec une flèche qui nous illusionne, faut pas, non. Voilà, vous êtes attaché à quelque chose qui vous illusionne et qui n'est pas vous, mais que vous croyez être vous parce que vous vous confondez avec les années, avec le personnage que vous jouez, avec le rôle joué. Alors que là, il y a de l'amour inconditionnel, il y a de l'amour magnifique. Si vous vous ouvrez à cet amour-là, que vous sortez des rôles et des personnages, vous allez vous découvrir comme nouveau, nouvelle, renouvelé, dans une nouvelle dimension, une dimension de compassion pour vous-même, de tendresse et de douceur. On vous dit donc de rompre avec l'attachement de votre identité, de regarder le monde qui vous entoure avec de nouveaux yeux, une nouvelle perception, un nouvel état d'esprit. Soyez malléable avec ce que vous croyez être des certitudes. Essayez différentes manières de voir. Adoptez différents points de vue. Changez de belvédère.
si vous n'avez pas été capable de réaliser vos rêves, il est peut-être temps de modifier votre regard sur quelque chose, sur la vie, et sur certaines personnes ou situations pour avancer et vous élever dans vos rêves les plus fous. J'entends qu'il y a un rêve d'enfant qui ne demande qu'à se réaliser à l'intérieur de vous. Et ce rêve d'enfant, c'est peut-être que, je vous donne un exemple, comme lorsque j'étais enfant, je voyais ce monde et je ne comprenais pas ce monde parce que pour moi, le monde, c'était un monde de paix, un monde d'amour, un monde de fraternité, un monde de réalisation de soi, un monde où l'être est et qu'il n'y a pas de notion d'avoir ou de possessivité. Et ce rêve, je l'ai enfoui. Je l'ai enfoui parce que tout autour de moi, les gens ne correspondaient pas à ce qui était dans mon cœur. Et c'est là que j'ai commis une grande erreur lorsque j'étais enfant. Puisque le fait d'avoir enfoui ce rêve m'a maintenu dans une tristesse profonde durant de nombreuses années. Et m'a même amené à vivre des états dépressifs et des états de ce qu'on appelle de burn-out ou de choses comme ça. Et des états de maladie grave aussi. J'avais simplement oublié ce rêve d'enfant. J'avais oublié de réouvrir ce cœur d'amour que j'étais. Et un jour, pas comme un autre, par la grâce de la vie et par, je dirais, la grâce de la souffrance aussi. Et je rends grâce à cette souffrance vécue. Parce que le ras-le-bol de cette souffrance, c'est le marre d'en avoir marre, parce qu'en avoir marre, c'est pas assez. Et puis un jour, j'en ai eu marre d'en avoir marre. Et là, ça a commencé à être différent à l'intérieur. Et les choses ont commencé à se modifier à ce moment-là. J'ai commencé à changer, à ouvrir les yeux. Non pas sur le monde tel qu'il était, mais sur le monde tel que je souhaitais le réaliser à l'intérieur de moi. Tel qu'il était dans ce cœur d'enfant, quand j'étais enfant, avant même que j'ensevelisse les rêves. Et là, j'ai commencé à sortir du néant, à sortir du noir, à sortir de la terre dans laquelle je m'étais enterré, enfoui. Et cette graine de vie, d'amour, de paix, d'innocence, de pureté, de joie, de bonheur, de rire, de clown, d'innocence, a commencé à refaire surface. Et c'est ce là qui vous arrive là, les amours. C'est quelque chose comme ça. Je vais vous lire le message de Dimitri d'Alfan-Duvry, on va voir avec développement personnel. On dit que ça prend du temps. On dit qu'il y a une notion de retard. Parce que peut-être que vous avez de nouveau replié, vous avez refermé les volets, vous vous êtes de nouveau isolé. Vous avez refermé les volets de quelque chose à l'intérieur de vous. Vous avez refermé la fleur comme si, vous voyez, comme si ça fonctionne de la même manière qu'une fleur en plein jour. Quand une fleur le matin, quand le soleil arrive, la fleur s'ouvre et s'épanouit. Et lorsque la nuit arrive, la fleur se referme bien souvent pour traverser la nuit. Et bien là, c'est un peu comme si nous étions dans cette nuit, nous traversons cette nuit-là, avec le fait d'avoir replié la fleur de notre cœur, la fleur de cet amour à l'intérieur de nous. Mais par la voie du pardon et par la voie de l'aide et du soutien, par la voie d'aller chercher au-delà de nous-mêmes le fait de nous ouvrir au plein jour, à la mise en lumière, nous allons entrer dans une nouvelle dimension. Parce que là, ici, il y a quelque chose qui nous est révélé. Il y a un éveil de conscience, il y a quelque chose qui change à l'intérieur de nous. Et la pleine lune nous aide à mettre en conscience quelque chose d'important pour nous. Alors même s'il y a du retard, même si peut-être j'ai pris du retard sur l'élévation de soi, derrière ici, il y a de la correspondance, il y a de la communication, il y a des messages. Et vous allez peut-être rentrer en correspondance avec des parties de vous, avec des dimensions de vous-même qui vont vous aider à éclore. Peut-être que vous allez échanger sur les réseaux sociaux, peut-être que vous allez échanger avec quelqu'un à distance, peut-être que vous allez échanger par téléphone, peut-être que vous allez être contacté ou entrer en correspondance, une lettre, un courrier, un livre, quelque chose qui va vous offrir le fait de rentrer en correspondance avec votre rêve intérieur, avec votre enfant, avec qui vous êtes dans le cœur, qui vous êtes dans cet amour que vous êtes, dans cette pureté, dans cette innocence, dans cette joie de vivre que vous avez oublié parce que vous vous êtes confondu avec votre rôle. Alors il y a du retard, peut-être sur une rencontre
puisque vous avez besoin de vous réouvrir à la joie. Vous voyez, il y a de la correspondance. Alors que peut-être que jusque-là, ou alors peut-être que jusque-là, vous avez raté le coche, vous avez raté le train de la vie, mais que vous êtes en train de vous ouvrir à cet amour. Parce que peut-être que vous avez ouvert au fait d'aller chercher de l'aide, au fait de vous ouvrir à différentes choses, aux littératures, aux livres audio, à des maîtres spirituels tels que Wayne Dyer, Eckhart Tolle, Sadhguru, d'autres, qui à force d'écoute, d'ouverture et d'éveil à soi, font que vous retrouvez votre cœur d'enfant. Et même si jusque-là vous étiez en retard et que vous aviez l'impression d'être à côté de la plaque et de passer à côté de votre amour, à côté de qui vous êtes, à côté du train de la vie, que vous aviez l'impression de rester toujours sur le quai de la gare, eh bien aujourd'hui les choses changent. Il y a de la communication, il y a de la correspondance. Il y a de la correspondance, il y a de la communication pour vous ici, il y a vraiment une nouvelle dimension qui arrive pour vous. Il y a une nouvelle dimension qui est là. Alors peut-être que vous allez être contacté par quelqu'un sur les réseaux sociaux, peut-être que c'est quelque chose comme ça, mais là c'est avant tout de la communication. Il y a de la communication, vous communiquez qui vous êtes. Aujourd'hui, vous entrez pleinement à l'intérieur de vous dans le fait d'assumer que vous êtes ce cœur d'enfant, cette pureté et cette innocence. Vous allez vous ouvrir à qui vous êtes en vérité. Vous allez vous dévoiler, je dirais, dévoiler. Dévoiler cette dimension que vous n'avez pas osé dévoiler jusque-là. Et ici, il y a de la communication, il y a de l'écoute. Vous allez être à l'écoute de votre enfant intérieur. Il y a de l'écriture peut-être aussi. Peut-être que vous allez écrire, peut-être que vous allez vous offrir des moments d'écriture qui vont vous permettre, c'est une aide aussi l'écriture, qui vont vous permettre d'aller retrouver votre cœur d'enfant. Parce qu'ici, il y a de la joie. Il y a de la joie, il y a de l'harmonie, il y a de la manifestation heureuse. Ici, il y a une dimension de bonheur absolu, de célébration. Ici, il y a de la gaieté, il y a des réjouissances, il y a de l'annonce, il y a peut-être une rencontre avec un être avec qui vous allez vous marier. Il y a le mariage, un baptême, des fêtes, il y a du bonheur, il y a de la joie, de la célébration. Il y a des événements heureux qui s'en viennent. Parce que vous ouvrez à votre magnificence, justement. Regardez ça. Vous réussissez à franchir l'épreuve. Vous réussissez à franchir l'examen, l'épreuve, le cadeau de la vie. Vous vous ouvrez à vos rêves d'enfant. Il y a quelque chose. Mais ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais je le ressens comme ça aujourd'hui. Par la voie du pardon, par la voie du soutien, par la voie de l'écriture, par la voie de la communication, vous allez communiquer. Vous allez communiquer aujourd'hui qui vous êtes. Parce que vous en avez marre de rester sur le quai de gare. Vous en avez marre de ne pas prendre le train de la vie. Vous en avez marre d'en avoir marre et vous en avez marre de vous sentir las, en dépression, ou dans le noir, ou dans l'ombre. Vous voulez briller d'amour, de vie, de vitalité. Et cette énergie est en train de, cette lumière est en train de se décrocher comme une flèche, vous voyez, comme la flèche avec l'amoureux, la chouf. D'un coup, cet amour se révèle à nous. On vous dit qu'un défi peut être une passerelle vers quelque chose de plus beau. Il y a un défi, une épreuve, un examen à passer à l'intérieur de nous. Nous allons réussir à être dans une nouvelle dimension à l'intérieur de nous. Mais comment est-ce que vous allez réussir à vous mettre en place dans votre quotidien? Ça, je ne sais pas. Mais si ça résonne pour vous et si ça vous parle, c'est qu'il y a quelque chose à trouver pour vous révéler dans cet amour que vous êtes. Pour révéler votre cœur d'enfant, pour vous réveiller, pour réveiller le tambour du rythme de votre cœur, de cet amour qui est vous, à l'intérieur de vous, sans que qui que ce soit autour soit l'objet de votre amour, mais que vous soyez amour, que vous ressentiez cet amour en vous, que vous ressentiez cette vie d'amour, que vous soyez en gratitude infinie pour ce cœur qui bat à l'intérieur de vous, pour que vous soyez en amour pour l'être que vous êtes, pour que dans toutes les parties que vous êtes, pour que vous puissiez vous réveiller à qui vous êtes, dans cette innocence et dans cette pureté, dans ce joyau de la vie que vous êtes. Vous allez réussir à franchir l'épreuve. Je ne sais pas comment pour vous, mais il y a de la célébration, il y a de la joie, il y a de la communication.
Il y a de la correspondance. Vous allez sortir de votre marasme, je dirais, pour aller vers le bonheur absolu, qui est cette révélation à l'intérieur de vous, qui vous ouvre, je dirais, à la connaissance de vous-même. Parce que vous suivez, vous réussissez quelque chose. Alors peut-être pour certains c'est plus basique, vous allez réussir, parce que si vous vous faites aider, peut-être que vous allez réussir un examen, une formation, une épreuve, un truc, un diplôme, vous allez... mais là pour moi il s'agit surtout et avant tout d'une épreuve de développement personnel et spirituel. Vous allez réussir à grandir à l'intérieur de vous et à ouvrir votre cœur. Et derrière il y a des surprises, il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux de la vie, nous allons être comblés de magnificence. Pourquoi? Parce que nous nous ouvrons à ce cœur d'amour, à ce cœur d'enfant. Et de ce fait, il y a des offrandes, nous nous offrons à la vie. Et la vie nous le rend au centuple. Je vous rappelle que ce que je suis, l'univers me le renvoie. Donc ici, c'est le présent, le cadeau c'est le présent est un cadeau. Le moment présent, le présent est un cadeau. Les surprises, il y a aussi, ce sont aussi des mains tendues, des choses que vous allez recevoir pour... justement, peut-être cette aide-là dont vous avez besoin pour vous éveiller à vous-même. Il y a une main tendue, un cadeau, une providence, une reconnaissance de qui vous êtes dans cette dimension d'amour. Parce que vous allez reconnaître à l'intérieur de vous cette dimension d'amour. Voyez, vous allez la reconnaître. Vous allez la reconnaître et vous allez rentrer en harmonie automatiquement. Vous entrez en harmonie avec cette dimension-là. Je vais voir ce qu'il y a. Et vous sortez des projections du mental. C'est peut-être ça qui va se révéler à vous. C'est ça. Hein. C'est ça qui se révèle à vous. C'est que vous allez sortir d'un personnage, d'un ou de plusieurs personnages que vous avez créés pour vous modeler à quelque chose. À la vie, à la société, à votre environnement, aux parents, aux gens autour de vous, pour vous modeler. Mais ce personnage aujourd'hui est en train de vous enfermer. Et vous devez retrouver ce cœur d'enfant. Quand je dis vous devez, puisqu'il y a un message très fort d'amour d'Isabelle Serre dans la carte noire. Et nous terminons par l'amour. Et il y a le pardon et l'aide. Et la métamorphose. Le pardon, l'aide et bientôt. Et la métamorphose. Bientôt, vous allez vous révéler à une nouvelle dimension. Et cette pleine lune, les énergies de la pleine lune nous aident justement au changement, à la transformation. Mais c'est pas sans nous, les amours, les amis. Est-ce que vous le ressentez à l'intérieur de vous? Est-ce que vous ressentez que vous avez envie de vous épanouir? Est-ce que vous ressentez que vous avez envie de vous ouvrir à une nouvelle dimension en vous? Est-ce que vous ressentez que vous en avez marre d'en avoir marre et que vous voulez vraiment vous ouvrir à une dimension de joie, d'amour, de paix, de sérénité, de tranquillité, d'harmonie, de prospérité, de richesse, d'abondance, d'être? Si vous le ressentez, c'est que les choses sont en train de s'enclencher. Mais ça va pas être sans vous. C'est vous qui êtes maître de votre navire. Hein. Je vous le rappelle, nous sommes libres de choisir. De choisir dans quelle direction nous allons à l'intérieur de nous. Soit nous suivons la voie du cœur et de l'intuition, soit nous suivons la voie du personnage et du mental et de l'ego. Des fabrications de l'histoire. Il n'y a rien d'autre. Donc c'est bien ça. Voilà les amours. Donc même si ça prend du retard, ou même si vous avez pris du retard, ou même si vous avez raté plusieurs fois le train de la vie, aujourd'hui, vous vous ouvrez à une nouvelle dimension. Il y a de la communication, il y a de la correspondance, il y a peut-être du soutien au niveau des réseaux sociaux. Peut-être que vous vous entraînez à vous ouvrir à de nouvelles dimensions pour apprendre à vous modifier, à changer, à vous modeler, à vous métamorphoser d'amour pour vous-même. Derrière, il y a une grande joie, une célébration, une harmonie. Vous allez être fiers de retrouver votre cœur d'enfant. Vous allez vous sentir en joie, heureux et heureuse d'être. Parce que vous réussissez l'épreuve, vous réussissez à transcender les peurs, vous réussissez à dégommer, je dirais, le ou les personnages à l'intérieur de vous qui vous empêchaient que vous avez joué et qui aujourd'hui vous empêchent d'être épanoui. Retrouvez ce cœur d'enfant. Qui vous étiez quand vous étiez enfant? Et que rêviez-vous d'être quand vous étiez enfant? Comment est-ce que vous perceviez la vie quand vous étiez enfant? Est-ce que vous la voyez d'une façon d'amour, de joie, d'émerveillement, ou est-ce que c'était le contraire? Pour ce qui a été de moi, très très vite, j'étais ensevelie par le sérieux et le côté négatif des adultes. Et leur souffrance m'ont ensevelie très très tôt. Donc je n'ai que très peu de souvenirs de joie et de gaieté lorsque j'étais enfant. Mais s'il y a bien quelque chose que je retiens dans ce cœur que je suis, c'est que lorsque je suis arrivée dans ce monde-là, quand j'ai vu ce monde-là,
ce cœur que je suis n'était pas en adéquation avec le monde de guerre. Parce que dans le monde qui était dans mon cœur, lorsque j'étais enfant, et qui m'offrait d'être triste, c'était un monde de paix, un monde d'amour, un monde où chacun était accueilli pour ce qu'il était, sans jugement, où nous étions simplement là, les uns et les autres, en train de vivre sur une même terre et en train de partager un moment de joie comme une grande cour. Nous serions tous en train de jouer ensemble à des jeux merveilleux dans lesquels nous rions de bon cœur et de joie absolue, et que nous rentrions le soir fatigués d'avoir ri toute la journée. Fatigués de rire, épuisés de joie, et nous endormir tel d'un sommeil du juste, avec le sourire jusqu'aux oreilles, puisque nous avions vécu une journée d'amour et de joie, et d'émerveillement, et de fraternité. Et ça, ce n'était pas le monde dans lequel j'étais, mais je me rappelle de ça. Et par la grâce de la vie, un jour, je m'en suis rappelé plus qu'un autre, et j'ai décidé de réaliser ce rêve d'enfant. Dans mon cœur, dans l'être que je suis. Peu importe le monde. Le monde est tel qu'il est, et peu importe le monde qui est à l'extérieur, je choisis d'être la réalisation de ce rêve. Éveillé, de ce rêve d'amour, de ce rêve de paix, de ce rêve de fraternité, de ce rêve d'harmonie, de ce rêve de liberté d'être, de ce rêve de vivre et de laisser vivre les autres tels qu'ils l'entendent. À partir du moment où tout est ok, où il n'y a pas d'intention de mal être, justement. Vivre et laisser vivre. Pour sortir de la projection et ouvrir au cadeau de la vie. Voilà les amours, c'est merveilleux. Hein. Là, vous allez réussir à quelque chose de magnifique pour certains, hein, certaines. Hein. Peut-être que tous ne seront pas concernés par cette... ne seront pas touchés par cette guidance-là. Mais ici, bientôt, quelque chose se révèle à vous. Il y a une mise à jour, comme un reset sur un ordinateur, une mise à jour, un éveil de conscience. Vous voyez, regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Waouh! Il y a une ouverture de l'âme, hein. Il y a une ouverture de l'âme d'enfant, hein. Regardez-moi ça. De l'âme et de la famille. Il y a une ouverture. Et là, dans le professionnel, dans le loisir et où les activités administratives, vous allez vous ouvrir à de nouvelles dimensions. Vous allez vous ouvrir à la beauté, à l'amour, à l'âme qui agit, à la magie, à la magnificence. Vous allez vous ouvrir à quelque chose de magique. Vous êtes divinement protégé. Divinement protégé. C'est une protection absolue de l'univers et de la vie et de votre âme, de cette lumière qui est en vous. Et ici, on vous parle de famille au niveau professionnel, activité, administratif et ou loisir. On vous parle de famille. Donc, vous allez peut-être réaliser une famille avec laquelle vous avez envie, simplement une famille d'âme avec laquelle vous vous sentez en joie et épanoui. Et avec lesquelles vous allez répondre à ces rêves d'enfant qu'il y a dans votre cœur. Et pratiquer des activités, qu'elles soient de loisirs, professionnels ou autres, enfin en tout cas œuvrer dans l'existence avec cette dimension de magie et d'âme qui agit, pour vous ouvrir à des réseaux, peut-être, puisqu'on avait tout à l'heure la carte des réseaux sociaux, à des réseaux d'êtres avec qui vous vibrez haut et fort d'amour et de vitalité, avec lesquels vous vibrez cette lumière et cette paix qui est dans ce cœur-là, qui a toujours été dans votre cœur, et que vous réalisez cette paix, et que vous réalisez aujourd'hui que lorsque vous étiez enfant, vous vous êtes dit que vous n'aviez pas de pouvoir sur le monde. Et c'est vrai, vous n'avez pas le pouvoir de changer les autres. Mais ce qu'on ne vous a pas appris quand vous étiez enfant, c'est que vous aviez le pouvoir d'être qui vous aviez envie d'être, peu importe le monde autour. Et ça, vous ne l'aviez peut-être pas appris, parce qu'on ne vous a peut-être pas appris que vous pouviez être ce que vous aviez envie d'être. Et aujourd'hui, c'est peut-être ça que vous allez rechercher. Vous allez être qui vous avez envie d'être, dans votre cœur, dans votre âme, dans vos tripes, dans qui vous êtes au niveau de la profondeur de votre être. Puisqu'ici, on vous parle au niveau de famille, on vous parle d'arbre généalogique, là c'est de filiation, de clan. Vous allez créer votre clan. Vous allez créer votre clan et vous allez créer cette solidarité dont vous avez besoin aujourd'hui pour subsister, exister,
dans un monde qui est votre, qui est celui qui est dans ce cœur d'enfant que nous sommes tous et toutes. Vous retrouvez votre enfant intérieur et vous le remettez à jour, c'est-à-dire aujourd'hui, vous l'autorisez à grandir avec vous, aujourd'hui, ici. Vous voyez le miroir magnétique, c'est magnifique. Vous attirez, c'est vous qui magnétisez cette dimension d'amour et de paix. C'est ce qu'on ne nous a pas appris quand nous étions enfants. Et là, dans l'activité loisir, écoutez, c'est que du bonheur. Hein. Franchement, là, c'est bonheur et magnétisme. Vous êtes là, vous êtes un être ultra magnétique. Vous attirez par la force et la puissance de votre cœur, de votre innocence. Vous magnétisez tel un aimant. Parce que vous êtes aimant, justement. Aimant ou aimante, vous magnétisez les merveilleuses âmes, là. Vous magnétisez la lumière, vous magnétisez l'épanouissement. Vous magnétisez le bonheur, l'enfance, l'innocence, la joie, parce que c'est ce que vous êtes dans votre cœur. Et aujourd'hui, là, ici, encore, vous parle de magnétisme. Il y aura peut-être une rencontre avec quelqu'un, mais cette rencontre, elle sera magnétique d'amour, de puissance et de beauté. Hein. Il y a de la rencontre, hein, les amis. Hein. Vous allez rencontrer de nouvelles âmes, de nouveaux cœurs, de nouvelles lumières. Vous allez rencontrer des êtres qui sont à la ressemblance de qui vous êtes dans votre cœur, et non plus de ce qui est dans la surface du mental. Vous vous détachez des pensées, vous vous détachez du négativisme, vous réussissez à vous détacher des personnages qui vous empêchaient jusque-là de vous réaliser. Et là, niveau administratif, personnel, professionnel et ou activité loisir, bah là, vous vous épanouissez. Hein. Vous entrez dans une nouvelle dimension de solidarité, d'entraide, de soutien, de bonheur, de bienveillance, d'innocence, de magnétisme, d'attraction. Vous aimez, hein. Vous aimez et vous aimantez. Vous êtes tout amour et vous aimantez. Si je suis aimé, je suis aimant, j'aimante. J'aimante, je magnétise ce qui est de même dimension que l'être que je suis. Et là, vous allez réussir à magnétiser dans cette dimension. C'est l'âme qui agit. C'est que du bonheur, là. Waouh. C'est soleil, 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 soleil. Soleil. Écoutez, je vous le souhaite, hein. Mais ça demande une métamorphose. Ça demande au départ, vous allez vous métamorphoser. Alors peut-être que cette métamorphose ne va pas être instantanée. Ça va vous demander un certain temps, puisque la pleine lune en ce moment est une énergie de changement, mais pour la plupart, c'est une énergie de changement, mais tranquille, souple sur les pattes arrière, lentement, mais sûrement. Vous allez bien intégrer les nouvelles dimensions que vous êtes. Et bientôt, vous allez voir, hein, vous allez récupérer toutes vos parts données à tout ce qui n'était pas vous. Vous allez dévoiler les personnages, vous allez vous dévoiler. Vous allez sortir de votre zone d'ombre et vous allez vous dévoiler à cet amour inconditionnel que vous êtes. Et vous allez découvrir que vous vous aimez. C'est beau. Alors, vous allez découvrir l'amour en vous. C'est magnifique. Allez, avec Mario Duguay pour terminer cette guidance. Waouh, regardez-moi ça. L'amour réapparaît. Vous voyez, je vous ai dit, vous allez découvrir l'amour en vous. L'amour réapparaît. Si c'est pas beau ça. Regardez-moi ça. L'amour réapparaît. De nouveau, la vie, enfin, c'est le moment pour vous. Vous n'êtes plus du tout en retard. Il y a un train qui arrive pour vous. Vous allez prendre ce train de la vie. Alors peut-être que vous l'avez raté plusieurs fois. Peut-être que vous étiez resté sur le quai de la gare plusieurs fois. Mais aujourd'hui, vous allez réussir à prendre le train de la vie et le train de l'amour et vous ouvrir à une nouvelle dimension à l'intérieur de vous. Ouvrir ce cœur d'enfant que vous êtes. On vous dit ici, l'amour réapparaît. Je ne reste plus dans l'énergie des blessures. Je ne reste plus dans l'énergie de l'ombre. Vous voyez, vous décrochez votre lumière de l'ombre. Voilà, vous la décrochez. Elle se révèle à vous. Il y a des révélations, des éveils de conscience qui arrivent là. Je cesse de lutter en ces régions inférieures de l'être. Et je me révèle, vous voyez, je me révèle avec force. Et je demande la compréhension qui me permettra de me libérer des personnages que j'ai joués jusque-là. Par la volonté de rester dans cette lumière-là, je me libère. Et par la volonté de rester dans la lumière et de travailler sur ma pureté intérieure, l'univers m'envoie son aide. Vous voyez, il y a l'aide.
Donc c'est une aide divine, peut-être que nous recevons une aide divine, une aide intérieure qui nous offre le bénéfice de nous révéler à nous-mêmes. Donc par la volonté de rester dans la lumière et de travailler sur la pureté intérieure, l'univers m'envoie son aide pour que la paix et l'amour prennent place en moi et tout autour de moi. Voyez? L'amour réapparaît. C'est magnifique. C'est magnifique. Waouh! Je suis heureuse. Et c'est rempli de compassion, de douceur, de paix, de joie, d'harmonie, de sérénité. C'est une bascule vers un monde qui est celui de votre cœur d'enfant, qui est celui de retrouver cet enfant intérieur en nous, en ce cœur que nous sommes, qui est aussi l'âme, hein, qui est aussi cette, vous voyez, cette dimension de... Oui, il y a un personnage, je ne sais pas si vous la voyez, il y a un personnage transparent, c'est notre âme. C'est nous dans la version de lumière. C'est magnifique. Enfin, écoutez, je nous souhaite tout le meilleur en ce 1er août, tout le meilleur en cette pleine lune. Merci de votre écoute, merci d'exister et merci de mettre en pratique l'éveil de conscience de votre mieux pour que vous puissiez aller vers le meilleur de vous-même, vers cette paix, vers cet amour que vous méritez, vers qui vous êtes en vérité, vers cette innocence, cette prospérité, cette luminescence, cette magnificence, cette beauté, ce joyau que vous êtes, que nous sommes. Et parce que c'est en nous reconnaissant dans cette dimension-là, à l'intérieur de nous, que nous saurons mettre en place un monde d'amour et de paix à l'extérieur de nous. Merci les amours. Je nous souhaite de vivre une merveilleuse pleine lune. À très bientôt.